Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. On se retrouve pour une nouvelle analyse de gameplay avec Soju, l'ancien rank 1 pendant quasiment tout le set 13. Là, c'est le seul de son lobby qui est Master, il est rank 4. Il tag des diamants parce que tout simplement il est trop chaud au jeu et il spam 24h sur 24. J'ai pas vu la game, mais je sais quel compo il va jouer, c'est pour ça que je l'ai choisi. Elle est vraiment intéressante parce que c'est assez facile à jouer, ça va tout droit, c'est efficace et je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne. Il faut savoir qu'il y a un B-patch qui vient de sortir et que Annie Strategist est beaucoup moins forte, ce qui va naturellement renforcer la compo qui va jouer Soju ici. Donc là, comme je vous le dis souvent, à gauche, il y a le shop, enfin les augmentes qui sont hackées, c'est très intéressant de les prendre parce que ça donne des golds supplémentaires et en début de game, voilà, ça lui permet de faire le palier rapidement. Donc c'est vraiment, si vous hésitez entre plusieurs augmentes, prenez celle de gauche, il prend une augmente déco vraiment classique. Trade Sector, ça permet d'avoir des rolls gratuites à chaque round, donc c'est pas mal que ça soit pour avancer surtout. Attention à pas prendre ça pour une compo reroll, on préfère juste avancer et utiliser nos rolls plus tard, soit pour se stab au niveau 8, soit si on est en win streak pour tout simplement roll des champions, potentiellement trouver des upgrades si on a des pairs sur notre bench. On va voir comment Soju utilise ça ici, comme d'habitude il roll un petit peu pour voir les directions. Ici il y a Vayne catégorie 5 avec déjà une Ginzu, déjà upgrade, c'est assez strong donc ça va être difficile je pense. S'il tombe sur lui dans la rota de faire une win streak, c'est pas grave, on a une augmente déco, ça sert aussi à ça, à pas forcément forcer la win streak quand on n'a pas un board qui se défend. À gauche, vous voyez qu'il garde ses items parce qu'il a rien vraiment d'intéressant à slam. D'ailleurs, il vend même ses upgrades, il décide d'open, voilà, c'est logique. Il a vu dans son lobby, en scoutant, qu'il y avait trop de monde trop fort. Et regardez qu'est-ce qu'il fait. Si vous avez vu ma vidéo précédente, il pose les cyphers. Il attend potentiellement d'avoir Galio ou Draven pour rentrer les 3 cyphers le plus tôt possible et avoir un petit cash. Comme je vous disais, voilà, cypher, ça ouvre plusieurs voies, ça ouvre plusieurs directions. L'important, c'est juste de faire une loose streak, de générer de l'économie. Et en sortie de cypher, on peut jouer plein de trucs. On peut jouer Draven reroll, on peut jouer en fonction du cash qu'on a. Comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, on peut jouer un petit mélange entre Zeri et Z. Ici, il va jouer autre chose. Je sais même pas s'il va pouvoir setup ses cyphers, mais en tout cas, il open quoi qu'il arrive, même s'il n'a pas les cyphers, ça permet de générer beaucoup d'économies grâce à la loose streak. Donc là, il n'y a rien d'intéressant. Il perd ses rounds. Il veut juste pas qu'il y ait un autre mec dans son lobby qui veut perdre ses rounds aussi. C'est lui, le dernier là, MB Davidas. Donc à surveiller parce que s'il le tag, il va falloir avoir un board encore plus nul. Maintenant qu'il a la prio au carrousel, il va choisir certainement ce Draven comme je vous disais pour jouer Cypher. Et là vous voyez que la priorité elle n'est pas sur l'item mais bien sur l'unité. Vous avez à chaque fois ces deux options là au cas où. N'hésitez pas à choisir parfois une unité, parfois des golds pour faire un palier ou parfois l'item qui vous intéresse. Ça dépend de votre plan de jeu. Ici on n'a pas besoin de faire d'item tout de suite. L'important ici c'est de pouvoir poser les 3 cyphers et tout de suite pouvoir avoir un cash plus important. Alors là il y a l'autre comme je vous disais MB Davidas là. Il a carrément vendu tous ses persos sur son board, il a plus rien parce qu'il a une augmente qui lui permet de générer des golds à chaque fois qu'il perd un round. Du coup, si Soju tag ce joueur, il va forcément gagner parce qu'il peut pas virer les cyphers de son board et c'est embêtant parce que ça casse sa loose streak. Heureusement, quoi qu'il arrive, il est déjà à 40 gold, il a ses rolls gratuits, il va commencer à stacker les cyphers donc ça va pas complètement détruire sa game, ça serait juste un petit peu embêtant. Un petit hack avec la proposition de gold, là c'est vous qui voyez, hein, c'est un peu du gamble. Si vous voulez un petit peu jouer au casino, vous cliquez à droite pour avoir potentiellement beaucoup de gold. À gauche c'est toujours la version safe. Et voilà, il se passe exactement ce qu'il voulait éviter mais qu'il ne pouvait pas éviter. Il tag le joueur en loose streak et du coup il perd sa loose streak ici, ça a l'air de rien. Mais en vrai il perd au moins 6 gold avec cette victoire parce que ça casse sa chaîne de loose streak. Du coup ça casse... les 3 golds qu'il allait générer tout de suite, plus après le PVE. Et au final, dans des games aussi serrés à ce niveau de jeu, ça a un gros impact quand même sur le placement final. Maintenant, si vous êtes en dessous de Master, déjà, je vous conseille pas forcément de jouer en loose streak parce que c'est pas facile. Faut vraiment être bon sur les transitions, faut avoir l'habitude, faut avoir des bons APM, faut bien connaître le patch, etc. Donc là, au moins, il est au-dessus de 50 gold, il a une bonne économie. Il va pouvoir avancer tranquillement. Voilà, il push le level. Il se renforce un petit peu, mais bon, les items qu'il a là, c'est pas forcément incroyable.
On va partir sur une game AD de toute façon, donc on va voir les items qu'il va faire, peut-être un Even Shroud, peut-être une Sunfire. Voilà, Sunfire c'est l'item le plus flex, qui fonctionne dans toutes les compos. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir itemiser une Senna? Est-ce qu'il va vouloir itemiser... Je sais pas, on verra. Donc ici, comme je vous disais sur la vidéo précédente, Cypher, si vous ne l'avez pas vu, le but de Cypher, c'est de générer des stacks. Pour générer des stacks, il y a deux façons. Soit vous faites des kills, mais ça génère peu de stacks, un kill, un stack je crois. Soit vous perdez le combat, et là c'est intéressant, parce que vous avez beaucoup plus de stacks. Donc si en plus vous faites des kills et que vous perdez le combat, c'est hyper bien, vous avez beaucoup de stacks. Ici on a une augmente à gauche AP, mais il va pas se diriger là-dessus. D'ailleurs il veut vraiment pas d'item, on joue pas non plus autour de 3 costs, donc à droite c'est pas utile. Et au milieu, bon c'est une augmente d'écho, mais elle est tellement forte. Il a déjà une augmente d'écho, en général on prend pas 2 augmentes d'écho, mais là c'est tellement fort forward thinking, et en plus il est en Cypher. En gros le principe c'est quoi? C'est que l'augmente, elle vous enlève tous vos golds au moment où vous cliquez dessus. Et vous récupérez tous ces golds, plus un bonus de 60 ou 70 golds en 4-2, donc 5 rounds plus tard. Ça veut dire que pendant tout ce moment-là, vous allez être faible. Donc faut bien gérer ça, c'est une augmente où pareil, il faut être à l'aise parce que vous allez rien pouvoir faire pendant 5 rounds en gros, parce que vous avez 0 gold, pendant que tous vos adversaires ils sont en train de dépenser leur gold, etc. Mais par contre, vous allez avoir un avantage en nombre de gold vraiment conséquent en 4-2. Et c'est en 4-2 qu'il va falloir, il y a un round, il va falloir vraiment roll hyper vite, push de level et changer son board, faire une giga transition. Ça demande de l'expérience, mais quand vous savez gérer ça, c'est hyper fort. Donc forcément Soju, il a l'expérience, il n'y a pas de souci, donc il va super bien utiliser l'augmente, j'ai hâte de voir ça. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de cliquer dessus de temps en temps pour vous entraîner tout simplement. Et il commence à mettre ses persos dans le planeur, donc on va voir la compo qu'il vise. Pour l'instant, plutôt Vanguard avec des Slayers. Ouais, ok, la compo 4 Slayers avec quelques Divinicorps pour jouer Z en carry, avec Senna en backup, et forcément Renekton Garen en légendaire, pourquoi pas. Je sais pas, il y a plusieurs façons de jouer Forward Thinking, peut-être qu'il va stabiliser au niveau 8, c'est ce qu'il a l'air de faire, ou peut-être, parfois ça permet d'aller au niveau 9 d'un coup, et de roll au niveau 9, mais ça peut être dangereux de faire ça. Il rajoute le Gragas, donc on est sur une compo ouais, Divinicorp avec les carries qui sont Slayer. Donc vraiment classique, pas besoin de spat en particulier. Si vous avez une spat Divinicorp, c'est encore mieux, ça permet d'avoir les 7. Mais on voit qu'il se dirige là-dessus naturellement et que le Cypher, c'est juste une petite transition pour avoir un petit cash supplémentaire. Pourquoi pas des golds, pourquoi pas un petit item. On verra tout ça. Par contre, je vous dis, c'est vraiment difficile à jouer ce genre de game parce que vous allez descendre très bas en HP. Donc faut vraiment pas se louper sur la transi. Si au round, juste après la transition, vous perdez, vous êtes vraiment dans la merde parce qu'il va vous rester qu'une vie si vous avez bien géré jusque là. Et c'est vraiment compliqué de remonter. Il faut vraiment gérer hyper bien son board à un moment précis de la game. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Encore une fois, je ne conseille pas forcément aux joueurs qui ne sont pas très expérimentés. Si vous êtes, allez, on va dire autour de diamant dans tous les anciens sets, c'est une augmente à essayer de jouer parce que ça peut vraiment vous faire step up. Maintenant, si vous n'avez pas les bases, si vous êtes autour de platine, gold, attention, entraînez-vous si vous voulez. Mais c'est vraiment pas facile, je vous mets quand même en garde. Donc là il est content parce qu'il fait la lose streak, pour le coup il n'y a plus personne qui va le contester je pense. Là il est contre son adversaire qui justement joue en lose streak. D'ailleurs il a l'air de jouer la même compo, hein. Vous voyez qu'il a le Gragas en face avec la Senna qui est triple stuff, avec un stuff qui s'apparente au stuff de Z, parce que la Age of Night sur Senna c'est pas intéressant, c'est un item de transition. J'ai l'impression qu'ils ont exactement le même plan de jeu. On va voir à qui ça réussit le mieux. Là, pour l'instant, il continue de faire son économie. Il a 30 gold. Il prend pas le Cypher tout de suite parce que en Cypher, vous pouvez prendre le cash soit en 3-3, soit en 3-7. Ça a des tempos fixes dans la game. Soit en 4-3, 4-7 et 5-5. Il va le prendre en 4-3, je pense, parce que c'est le timing où il va avoir besoin de se renforcer. Juste après avoir récupéré toute son économie de son augmente. Donc là, il prépare le stuff comme prévu. Il fait une BT pour son Z, je pense. Je sais pas comment il va itemiser ses persos. Ouais, il fait un Last Whisper, c'est important. Ça va rentrer sur Senna. Comme ça, il a ses 2 items utilitaires, un d'anti-heal et un de shred. Il fait une petite transition 4 Cypher, ça permet d'avoir plus de stack. Et c'est au prochain round qu'il va récupérer toute son économie. Donc va falloir vite choisir l'augmente
et roll tous ses persos pour faire une belle transition. Il fait l'IE, item indispensable sur Z aussi. Bon, le problème c'est qu'il lui reste beaucoup d'items de tank, il en a pas forcément besoin tout de suite. On va voir comment il se débrouille. Là il prend une claque mais c'est normal sur ce timing. Il va juste stack les cyphers encore plus et là vous voyez qu'il est à 15 HP. Il n'a pas le droit à l'erreur, c'est vraiment beau jeu. C'est pour ça que j'ai choisi cette game aussi, c'est vraiment hyper agréable à regarder. On apprend beaucoup. Et vous allez voir les mécaniques de Soju. Je vais juste remettre en x1 et je m'épose, je suis en 1,5 donc ça va un peu plus vite. Je vous mets en x1 pour vous montrer juste la rapidité de Soju. Donc là il va prendre Little Bloody, ça rentre... Ah non ok, il prend Epitaph, c'est très très bien, ça donne beaucoup de tank à tout le monde avec les boucliers. Et voilà, il fait une stratégie direct face 9, 50 gold à roll, vu qu'il a des rolls gratuits, c'est pour ça qu'il va au 9 direct. Et là ça va très vite. Il faut se stabiliser à ce round parce qu'il lui reste... Allez, il peut encore mourir peut-être une fois. Mais 2, ça serait trop. Donc là, il trouve 2 Urgot, c'est super parce que ça synergise... Ouh, Urgot 2 directement, ça synergise très bien avec la Vex qui est Divinicorp. Et là, il lui reste 15 secondes, vous voyez, ça va très très vite. Hein. Il faut être bon sur les mécaniques. Du coup, c'est Urgot qui va porter du stuff forcément puisqu'il est passé 2. Il y a 15 Z. Le Urgot va prendre le Last Whisper. Est-ce qu'il lui met l'IE? Je suis pas sûr de ça. Il touche le Renek aussi très bien. Ah bah il l'a déjà sur son board, ok, c'est la paire. Il a pas rentré le Garen, il a mis un Mundo de transition parce que c'est Slayer. Ok, mais triple item sur Z temporairement et il met l'IE comme prévu sur Urgot parce que Urgot il est passé 2, il va faire beaucoup plus de dégâts. Mais il préfère quand même mettre les autres items sur Z, c'est normal parce que Z a besoin de régène. Et même si on a l'habitude de mettre une Sunfire sur le tank, comme je vous disais, on aime bien mettre triple item sur notre carry. Il va mieux la porter, vu qu'il a beaucoup de regen et qu'il perd l'aggro, le Z, c'est pas si mal de lui mettre ça en attendant bien sûr d'avoir un meilleur item. Et là, il gagne son round de transition qui était hyper important. Il va pouvoir avoir le cash en 4-3, on va voir ce que lui donne le Cypher, il a 197 stacks. Ok, c'est de l'économie, ça donne pas mal de persos, il a des upgrades. Il continue de roll, il trouve ce Renek 2, c'est super aussi, même s'il a pas encore d'item dessus. Là pour le coup je pense qu'il va l'itemiser plutôt que le Z qui est 1. Et vous voyez que la compo est facile à setup, hein. Il a juste, ça allait très très vite avec son augmente, mais là il a juste 5 Divinicorp, 4 Slayer. Les 4 Slayer vont servir à booster Z, et les Divinicorp ça booste un petit peu tout le monde. Renekton, vu qu'il est passé 2, il va prendre tous les items et il va faire beaucoup de dégâts. Il peut aussi prendre des items tank comme vous voyez là. Et Urgot derrière, il rentre très bien dans la comp aussi pour caper le board parce que la Vex, elle est exec et le Urgot, du coup, il va faire des coups critiques. Et en plus, avec l'IE, je me demande s'il a pas 100% de coups critiques. Et là, voilà, juste avec 2 légendaires, il va rouler sur tout le monde. Et c'est grâce à sa deuxième augmente, combinée à sa première, parce qu'il a pu aller au niveau 9 et avoir 10 rolls gratuits en plus et 50 gold. Et il a pu se stab direct au niveau 9. Bien sûr, en troisième, vu qu'il a 2 augmentes d'écho, il a forcément pris une augmente de board pour se renforcer. Là, c'est une augmente qui donne du shield à tout le monde. Comme on a Z qui a un carry de mêlée, c'est très intéressant pour lui, ça lui donne un peu plus de régène. Et là, il peut se permettre de perdre un round dans le stage 4, mais au stage 5, s'il perd, il peut encore survivre s'il tue beaucoup d'unités, mais il peut aussi mourir s'il reste 5 unités sur le board. Et comme je vous disais, il y a le MB d'Aividas là, qui le conteste sur la même compo et qui a trouvé un Z2. Mais heureusement, Soju, il a ses légendaires 2, donc pour l'instant ça fait le taf. À voir comment il se débrouille pour la suite. Et un petit truc étonnant, c'est qu'il a splitté ses 2 items entre Senna et Urgot. Je m'y attendais pas, moi personnellement j'aurais mis double item sur Urgot. Ok, il trouve Z. Et il rentre le Garen qui va permettre d'avoir des modes supplémentaires. Il a vendu Urgot. Alors là par contre je suis hyper étonné. Il considère d'accord que, donc ça c'est une bonne chose à savoir, il considère que Z est un bien meilleur carry qu'Urgot. C'est vraiment étonnant, je m'y attendais pas. Et sur Z, il a vraiment l'IE qui est indispensable. Il n'a pas trouvé de Hodge, mais du coup, il a la BT qui est très bien aussi. Et la Titan qui permet d'avoir plus de dégâts et aussi de tankiness une fois qu'elle est stackée. Et ouais, le Z qui clean vraiment toute la backline et qui est intuable. Il a vraiment beaucoup de régène. C'est hyper intéressant de voir qu'il n'a pas gardé le Urgot. Effectivement, maintenant qu'on y pense, Vex, elle n'a pas d'item, elle n'est pas carry, donc elle profite pas du exec. Le Urgot, il n'a pas Divinicorp, donc il profite que du exec, mais c'est pas le carry principal. Le Z va vraiment avoir son importance en cleanant la backline
et il va pas forcément avoir besoin de taper les tanks. Et c'est ça qui fait la puissance du Z. Et en plus, comme le Renek est passé 2, et bah, il y a une fronte suffisante, il fait aussi des dégâts, mais il a une fronte suffisante pour que le Z il puisse faire tous ses petits kills en attendant. Bien sûr, quand on joue Z, je ne l'ai pas précisé, mais c'est très important de bien se positionner. Il a un sort qui, en fait, le téléporte dès qu'il caste à 4 cases. Alors, je vous fais juste un mini tuto du placement du Z. Vous voyez que le Z, en fait, on veut le poser à 3 cases du bord parce que comme ça, il va pouvoir foncer vers le carry qui est dans le coin parce que c'est le carry le plus proche. Il se téléporte à 4 cases. Si vous le placez à l'extrémité comme ça, votre Z, il va se téléporter sur la front line avant d'aller en backline. Donc vous perdez du temps et ce qu'on veut avec Z, c'est one shot la backline. C'est pour ça que vous le placez soit à gauche soit à droite, mais exactement sur ces cases là. Donc si vous vous placez bien en face des carry backline de vos adversaires, il va pouvoir dès son premier cast aller dans la backline. Par contre, si vous vous placez un petit peu moins bien, bah, il va pouvoir mettre un peu plus de temps. Ici, c'est très important aussi, il a pu rentrer le Garen et il lui donne le mode Divinicorp. Et le mode Divinicorp, c'est vraiment le meilleur truc que vous voulez sur Z. Comme ça, tout s'applique sur lui, tous les bonus. Il porte très bien la spat d'ailleurs parce que ça donne de la régène en plus. Ça va pas lui donner plus un Divinicorp dans sa compo, ça va pas passer à 6, mais Z profite du trait. Et maintenant, pourquoi pas faire une BT sur ce Renekton. Le truc, qu'est-ce qu'il va faire avec sa baguette? Il n'a pas besoin de Morello, ça va être ouais, une Gunblade, c'est ce que j'allais dire. Ok, très bien. Et c'est le Garen qui va porter les items tank en attendant, en tout cas l'item utilitaire. Et là, vous voyez en fait ce gameplay avec forward thinking, tout se passe sur un round, vous faites rien pendant presque tout le stage 3 parce que vous prenez des claques et c'est normal, vous n'avez pas de thunes. Et après, c'est un gros round de transition et vous êtes tellement fort que vous roulez sur tout le lobby pendant le stage 4 si vous avez bien géré. Et avec 15 HP, il va pouvoir remonter la game. Là, il est en train carrément, il est en win streak de 5. Il a plein d'économies, voilà, vous voyez qu'il push directement. Et avec ses rolls gratuits, il va aller pouvoir chercher un dernier carry à poser dans sa compo. Et il va reprendre Urgot là pour le coup, ouais, là c'est le bon moment. C'était pas le moment avant parce que c'est un carry vraiment secondaire. Mais maintenant qu'il a son Z2 triple item et qu'il a même un Renek 2, une bonne front qui fait le taf, là le Urgot il va pouvoir assister toute sa compo. Et au niveau 10, je pense que c'est une des compes qui va caper le plus haut, en tout cas dans sa game. On va voir si ça se passe bien pour lui. Maintenant, comme je vous disais, là on est au stage 5, il a plus qu'une vie potentiellement. Bon, ça passe largement. Je sais pas comment il peut caper le board à part avec Garen et Urgot 2. Ok, bah voilà, il suffit de le dire pour que ça se passe. Maintenant, prochain carrousel, il va prendre un item pour Urgot certainement, peut-être pour Garen s'il n'y a rien d'autre. Peut-être une spat Divinicorp, il a la prio, donc on sait jamais. Et vous voyez qu'il n'hésite pas à mettre la Senna en deuxième ligne pour qu'il soit derrière le Renek et que Renekton, il bouffe la Senna, en tout cas il lâche un croc pour prendre son AD. Et ça c'est très fort parce que Senna, grâce au Divinicorp et grâce au Slayer, elle a beaucoup d'AD. Donc Renekton, ça va lui faire un bonus comme s'il avait un 4ème item, hein, quasiment comme s'il avait une Deathblade, je pense. Et là, son adversaire qui jouait exactement la même chose, qui était en lose streak dans la même stratégie, le Davidas là, vous voyez qu'il est très en retard par rapport à Soju, il est niveau 9, même s'il a son Z2, il se fait complètement arracher. L'augmente forward thinking, quand elle est bien gérée, elle est ultra broken. Donc vraiment très intéressant de jouer cette augmente. Bien sûr, vous pouvez jouer la même compo que lui, surtout qu'il était en sortie de Cypher, donc c'est pas mal, mais c'est une augmente où on peut jouer n'importe quelle compo. Ça marchait très bien sur Annie avant qu'elle soit nerf, et c'est une augmente qui était là dans le set précédent aussi, qui fonctionne sur globalement toutes les compos qui vous permettent d'aller au niveau 9, même pourquoi pas Anima Squad, même s'il y a eu un petit nerf, mais certainement pas pour les compos reroll. J'espère que vous l'avez bien compris, j'ai vu déjà dans mes lobbies certaines personnes cliquer sur cette augmente et jouer une compo reroll, donc ça a pas trop de sens, c'est pas assez cohérent. C'est une compo qui permet de caper, d'aller chercher des légendaires, d'aller au niveau 9 et pourquoi pas au 10 comme ici quand ça se passe bien. Donc voilà, ici j'ai pas commenté, mais en gros il a trouvé Garen 2, il a un deuxième item sur son Urgot, donc c'est très très bien. Et pourtant, c'est serré quand même, hein. C'était serré contre ce Trabe qui a un petit cash cipher de 132. C'est quoi sa compo? Marksman peut-être? Ouais, il est en 4 Marksman, 4 Vanguard. Une compo dont j'ai parlé sur ma vidéo des compos du 7-14, la première. Qui se défend quand même pas mal, hein, comparé à ce gros board level 10 avec 3 Lèche 2 et un Z avec le mode Divinicorp, donc c'est quand même assez costaud. Ok, il affronte un board Exotech, si je ne me trompe pas, avec la spat sur Renek.
Ziri Exotech. Donc ça c'est une comp qui marche bien, dont j'ai parlé dans l'email que j'ai envoyé juste aujourd'hui d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo. Si vous n'êtes pas inscrit, j'envoie des emails toutes les semaines avec une analyse de la méta, les meilleurs compos à jouer à chaque nouveau patch. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, cliquez sur le premier lien dans la description. Ici on est capé, donc il y a juste Vex à trouver mais elle n'a pas d'item. Peut-être deny d'autres champions, il est en train de regarder s'il n'y a pas des dingueries qui se préparent. Apparemment non, donc on va juste aller chercher un troisième item pour ce Urgot, ou alors un item sur Garen. Et puis je pense que la game est déjà faite, là il n'y a pas vraiment moyen de caper plus haut le board. Il n'a pas assez de temps pour faire une lèche 3. Et un deuxième Edge of Night. Ah non, il n'y avait pas d'Edge of Night. Ok, Edge of Night Renekton, on optimise. Vous voyez qu'il pose les items qu'il a, et au fur et à mesure avec ses removers, il optimise pour avoir de meilleurs items sur ses unités. Ça, c'est un bon truc à faire. Vous, souvent, quand vous êtes autour de Gold Platine, vous attendez d'avoir les meilleurs items, mais vous voyez que les pros, ils posent les items qu'ils peuvent avec ce que le jeu leur donne, et à la fin de la game, ils optimisent. Et ça permet de pouvoir snowball la game comme ça, et de gagner ses rounds, et plus tard, on a les items parfaits. Et là, il roule sur tout le monde, hein, comme prévu, son setup est trop strong. Et vous voyez que dès le round 4-2, en 4-3 avec son cash, il avait déjà gagné la game en fait. Et même son adversaire, voilà, il est que niveau 9 en fait, celui qui le conteste sur la même comp. Là, il a ses 3 lèges, triple item presque, il manque un item sur Urgot. Mais franchement, je vois pas quel genre de setup peut le battre. Là, les Vanguard qui a fait son top 4, hein, il est pareil, même stratégie, vous voyez à droite. Il a Snowball avec catégorie 5 sur son Vayne. Ensuite, Forward Thinking, il a perdu son stage 3 certainement. Et en troisième, une augmente de board, Little Buddies, et il a pu setup un bon board, mais là il tombe contre Soju, la faucheuse. Il fait quand même son top 4 avec une compo qui est pas forcément ultra S-tier, mais qui fonctionne très bien. Il va mettre un petit Slayer sur ce Garen, je pense, parce que c'est le seul qui n'a pas de mode, ou peut-être sur Urgot, ça lui donne de l'AD, je sais pas, on verra. Et il affronte celui qui le contestait au début de la game, qui lui a volé sa loose streak. D'ailleurs, c'est une belle vengeance, hein, parce qu'il a perdu sa loose streak au dernier stage du round 2 contre lui, enfin du stage 2, au dernier round du stage 2, pardon, j'ai inversé, contre Davidas, et là il lui met une grosse claque en lui disant « T'avais qu'à pas voler ma loose streak, espèce de bâtard ». Voilà pour cette analyse de gameplay. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'en sors tous les jours quand j'ai le temps. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.